bienvenue à l'église sur le roc. Êtes-vous prêts à louer Dieu avec nous ce matin? Alléluia! Sortez de l'ombre, sortez de la tombe, en pleine liberté, sans être effrayé. Courez enfin à l'air libre, car la grâce vous attend. Dansez, le poids est enlevé. Oui, la grâce attend. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Sortez des ténèbres tels que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté. C'est la liberté. Déposez vos fardeaux et vos souffrances. Revenez à lui comme au départ. Courez enfin à l'air libre, car la grâce vous attend. Dansez, le poids est enlevé. Oui, la grâce attend. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Sortez des ténèbres tels que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté, c'est la liberté. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son du nom de Jésus. Vie guérie, cœur changé au son du nom de Jésus. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son du nom de Jésus. Vie guérie, cœur changé au son du nom de Jésus. Comment le Saint-Esprit est ici ce matin? Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Sortez des ténèbres tels que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté, c'est la liberté. C'est la liberté. Dansez, le poids est enlevé, et la grâce vous attend. Dansez, le poids est enlevé. Alléluia. Dansez, le poids est enlevé, et la grâce attend. Dansez, le poids est enlevé,
Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
de tout. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh, comment louer-le ce matin. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des... Comment déclarez-le si vous croyez en lui ce matin. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Oh, comment déclarez-le. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Il fut d'épines couronné, maintenant glorifié, devant lui qui lava nos pieds, nous voilà prosternés. Celui qui prit tous nos péchés, revêt la majesté, l'éclat de son parfait amour, révélé pour toujours. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Christ notre roi. La peur est chassée désormais devant Christ notre paix. Son dernier soupir à la croix, maintenant vit en moi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre
esprit, je renais. De la fosse, je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom, je suis sauvé. Ta victoire, je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit, je renais. De la fosse, je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom, je suis sauvé. Ta victoire, je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit, je renais. De la fosse, je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom, je suis sauvé. Ta victoire, je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Enfin la tombe fut gardée, la pierre fut roulée, la mort n'a pu l'emprisonner. Comment Christ est ressuscité? Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Come on, hallelujah, ton nom. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit, je renais. De la fosse, je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom, je suis sauvé. Ta victoire, je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit, je renais. De la fosse, je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom, je suis sauvé. Ta victoire, je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit, je renais. De la fosse, je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom, je suis sauvé. Ta victoire, je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, il est ressuscité. Alléluia. Oui, c'est le roi ressuscité qui nous redonne la vie. On te remercie, Seigneur, que tu es celui qui nous vivifie, que tu es celui qui nous donne le souffle, tout ce qu'on a besoin.
Alléluia. On va élever 2 personnes de l'Église sur le roc qui doivent passer une autopsie à l'estomac à cause de quelque chose qui semblerait être là. Mais on sait, par son nom, je suis sauvé. Amen. Sa victoire, on peut l'acclamer, puis eux, ils vont pouvoir l'acclamer et savoir que c'est rien. C'est Dieu qui va raviver leur corps. Amen. C'est lui qui nous donne la vie. Et là où ce que la vie, il ne peut pas avoir la mort, il ne peut pas avoir de cancer, il ne peut pas avoir de problème, de tumeur, de quoi que ce soit. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Alors, Père éternel, on élève ces 2 personnes devant toi en ce moment. On te remercie, Seigneur, que c'est toi qui les vivifies. C'est toi qui leur donne la vie. Oh, merci pour qui ils sont en toi, Seigneur. Je te remercie que ta vie coule dans leurs veines, à travers de leur corps. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu d'impossible et tu es celui en qui ils peuvent faire confiance. On te remercie pour qui tu es dans leur vie, dans leur corps, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que lorsqu'ils passeront ces tests, c'est rien. C'est rien. Oh, merci, Seigneur, pour la vie et ta vie en abondance dans le nom de Jésus. Et il y a 2 autres cas de des amis, de les gens qui viennent ici à l'Église sur le roc. Un qui a subi un ACV, qui est dans un coma, et puis une autre personne qui a eu un résultat de cancer. On croit la vie. Amen. Et maintenant, la lumière qui veut rentrer sur leur sentier, qui est leurs amis, qui leur témoignent ça, on remercie Dieu que la lumière prend part dans leur vie. Et puis vont pouvoir s'accrocher à Dieu comme jamais auparavant. Je te remercie, Seigneur, pour l'opportunité que ces gens ont de déverser la lumière, l'amour que tu es envers eux, que tu as envers eux. Oh, merci, Seigneur, que ta guérison prend place dans leur corps. Merci pour un miracle, pour la vie et la vie en abondance. Lorsqu'ils vont pouvoir te connaître, Seigneur, c'est ta vie qui va couler à travers de eux. Et je te remercie, Seigneur, que tu es le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Oh, quand qu'avec le monde, il n'y a aucune voie, avec toi, Seigneur, il y a la vie et la vie en abondance. Et on te remercie à l'avance pour les choses que tu vas faire, les paroles que tu vas donner à tes serviteurs de dire lorsqu'ils sont dans leur présence, lorsqu'ils imposent leurs mains sur eux, lorsqu'ils sont dans leur présence, Seigneur, pour parler cette vie-là. Et là où il y a la vie, il ne peut avoir la noirceur. Oh, merci, Seigneur, pour la vie et ta vie en abondance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Peu importe notre besoin, peu importe votre besoin ce matin. On est à le bon endroit. On est accroché à la bonne source. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pendant quelques instants. Merci d'être venu ici à l'Église sur le Roc ce matin et tous ceux qui nous écoutent en direct. Merci d'être connectés avec nous pour le service de ce matin. Comme vous savez, il y a toujours les 2 services les dimanches, un à 9h, un à 10h45 et les 2 sont diffusés en direct. Alors, on a une équipe extraordinaire qui travaille tous les dimanches pour cela. Alors, merci d'être ici parmi nous. Aussi, on veut mentionner qu'il va y avoir ce mercredi soir la soirée louange. Alors, dès 19h, c'est la soirée louange qui va avoir lieu ici. L'Église est ouverte, alors venez. On va avoir un bon temps dans la présence de Dieu. Dieu est bon. Amen. Il veut faire des grandes choses parmi nous. Et quand on prend du temps dans sa présence, en le louant, en exaltant qui il est, lui, il vient, il fait un travail dans nos vies comme qu'on n'aurait jamais imaginé. Amen. Quand on prend du temps avec lui, c'est comme prendre une douche chaude le matin quand il fait froid. Amen. Il vient nous rafraîchir, il vient faire des choses dans nos vies. Alors, je vous encourage d'être là mercredi. Samedi, c'est le premier samedi du mois. Il y a la prière corporative. Ça veut dire que de 9h à 10h, dans l'auditorium ici, vous pouvez venir et on va prendre un temps pour prier. Prier pour notre province du Québec, prier pour notre ville, prier pour le maire de Sherbrooke et nos gouvernements. C'est important dans les jours dans lesquels on vit que l'Église s'élève et prie. Ce n'est pas le temps que l'Église chiale ou que l'Église aille se cacher. Amen, mais c'est le temps que l'Église s'élève et élève leur voix ensemble pour leur nation. Amen, pour que Dieu puisse intervenir d'une grande façon et toucher les gens qui sont ici. Amen. Alors, je vous encourage d'être là ce samedi. Et comme vous savez, tous les vendredis soirs, il y a toujours un service extraordinaire de jeunesse avec Éric et Mercedes. Alors, c'est comme que vous savez, Éric, c'est le directeur
de la jeunesse, de Planet Youth, qui est pour toutes les 12 à 18 ans, les vendredis soirs. C'est vraiment bon. Ils ont un temps de louange, ils ont un temps de ministère. Les jeunes, ils sont changés, puis les jeunes, ils viennent en grand nombre. Alors, je vous encourage, si vous connaissez des jeunes, encouragez-les d'être là. Pourquoi? Parce que la jeunesse, elle continue d'augmenter et Dieu, il se démontre fidèle là et c'est vraiment bon. Amen. Alors, je vais demander à Éric de venir, comme que j'ai introduit. C'est le directeur des louanges, puis il va apporter les offrandes ce matin. Bon matin à tous. Aujourd'hui, on va se préparer à donner. Et puis, vous pouvez regarder à l'écran les différentes façons de donner qui vont s'afficher. Et puis aujourd'hui, j'ai juste une petite réflexion par rapport aux offrandes qui se situe dans Marc 12, 41, qui dit, le titre, c'est la pauvre veuve. Et ça dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vient aussi qu'une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, de tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Fait que là, ce matin, quelque chose qui accompagne cette parole, donnez avec ce que vous pouvez, mais aussi donner en obéissance, avec le pas de foi, que Dieu va récompenser ce qu'on donne. Parce que comme disait le verset, la veuve a donné tout ce qu'elle avait, mais il y a une raison particulière pourquoi elle l'a fait, c'est qu'elle savait qu'elle allait recevoir en retour. Donc, on va se préparer à donner ce matin et on va prier tous ensemble. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes de donner, Seigneur, de faire avancer ton royaume sur terre, Seigneur, avec nos offrandes, avec nos dîmes. Merci pour chacune des personnes qui donnent avec joie, Seigneur. Et tu connais les cœurs de chaque personne ici, de quelle façon est-ce qu'on le fait, Père éternel. Et je te remercie pour toute la bénédiction qui vient en accompagnant, Seigneur, l'obéissance qu'on a, Seigneur, en donnant. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et sur ce, je vais passer la parole à Pastor Brian qui va nous amener un excellent message ce matin. Moi, je veux juste prendre un temps ce matin pour vous exhorter. On est tellement bénis, merci Josh, on est tellement bénis que vous êtes là avec nous ce matin. Toujours vous êtes fidèles à votre Église, l'Église sur le roc. Et on est en train d'aider le monde. On avait des requêtes de prière ce matin, mais on est en train d'aider le monde autour de nous. Et on a parti un ministère qui s'appelle l'équipe de l'hospitalité, mais on appelle ça les sentinelles. Et c'est un groupe pour aider le monde. Et où est-ce que l'Église peut être mobilisée pour aider les autres. Et on est vraiment fiers de cette équipe et les dirigeants dans cette équipe. Et c'est le cœur de notre Église. Et encore, on avait comme un des requêtes de prière et des personnes qui a vu un besoin et il veut rejoindre le monde dans le monde pour être un témoignage, pour les aider naturellement, mais aussi spirituellement, prier pour eux autres. Et il y a un de nos membres, Chris, que son ami qui est à l'hôpital, c'est lui qui était dans le coma, lui il habite à Drummondville. Et c'est sûr qu'on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire de grandes choses parce qu'il faut que quelqu'un voyage, c'est loin. Alors moi, j'ai appelé un autre pasteur à Drummondville qu'on connaisse, qu'on travaille avec, Pasteur Ken Marfou. Et c'est un bon ami à nous et le pasteur fondateur de l'Église, et on le connaît depuis des années. Alors, j'ai tout décrit les situations et les choses, et le pasteur Ken Marfou dit, hey, on a hâte, on va les aider, on va les contacter. Alors, Chris a contacté le pasteur Ken Marfou, donné toute l'information, et on travaille ensemble. Amen. C'est ce que j'aime. C'est sûr qu'on ne peut pas aider tout le monde dans le monde. Je connais le monde partout avec des problèmes, mais on aide ceux qui ont plus que le monde mette en contact avec nous, en connexion avec nos membres et notre Église. Et lorsque c'est une chose loin comme ça, mais merci Seigneur, on a des églises sœurs, les autres pasteurs qui croient la même foi à Montréal, à Drummondville, à Québec, à Trois-Rivières, et encore plus, on est en train d'étendre plus loin pour
travaille avec, amen, pour prendre soin. Hallelujah. On est l'Église locale, mais aussi on est le corps de Christ, amen, ensemble. Et alors moi, je suis vraiment fier de cette équipe et de notre Église et membres, amen. Tout ce que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est juste un goût de qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir. Amen. C'est juste un peu. Je sais, moi-même aussi, je vois des grandes choses. Je veux faire encore plus que ça. Mais il faut qu'on marche, prendre les petits pas et faire les choses qu'on peut faire là. Amen. Et ne soyez pas condamnés pour qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en ce moment-là. C'est bien correct parce qu'à l'avenir, moi, je vois qu'est-ce que Dieu va le faire. Et vraiment, on va avoir un impact ici dans notre ville, à notre ville, dans notre région et à notre province et partout dans le monde. Moi, je vois que Dieu en appelle sur cette Église pour briller, amen, pour amener l'Évangile, amen, dans cette région, amen, pour vraiment faire un impact. Et c'est pas juste les choses spirituelles, aussi les choses naturelles, mais on va travailler ensemble, amen, pour faire ces choses. Alors, j'ai hâte, amen. Et je suis vraiment fier. Hallelujah. Alors, gardez en prière. Amen. On a prié ce matin. Mais gardez les familles en prière de ces personnes-là. Amen. Merci Seigneur. On croit que Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Il fait des miracles. Amen. Il est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour toujours. Amen. Il ne change pas. Amen. Le monde dit, les miracles, il s'est arrêté quand Jésus est parti. Hein? Quelle Bible est-ce que tu lis? Le monde dit, oui, mais les miracles ont arrêté depuis que les apôtres sont morts. Excusez-moi, quelle Bible est-ce que vous lisez? Amen. La Bible dit, amen, ceux qui croient en lui feront des plus grandes œuvres. Amen. Des miracles, les prodiges, les signes. Amen. L'Église continue. Jésus-Christ, il n'est pas mort. Il est resté la mort le troisième jour. Il est vivant aujourd'hui. Il travaille encore. Il fait les miracles encore aujourd'hui. Amen. Hallelujah. C'est ce qu'on croit comme une église. Amen. On va continuer. Hallelujah. Aussi, je voulais juste te mentionner la soirée de louange. Pour ceux qui nous disent, hey, le louange dimanche matin, c'est passé, on veut plus, on aime les louanges, on veut. Hey, ça, c'est votre temps. Mercredi soir, venez rentrer avec tout plein cœur, amen, dans le louange. On va laisser le Saint-Esprit couler, amen. On va voir qu'est-ce que Dieu va faire, mais ça, c'est le temps, mercredi soir, une soirée de louange, une soirée du Saint-Esprit, où est-ce qu'on va couler, on va laisser Dieu bouger, amen. Ça, c'est le temps, amen. Alors, pour tous ceux qui disent, hey, le louange n'est pas assez, c'est parce que dimanche matin, il y a un but. Il y a un but dimanche matin, amen. Et des fois, oui, on va soit guidé par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, je vous dis, il nous bouge pour aller faire ça, on va la faire. On va être guidé par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout le temps. Et Dieu nous a donné une commission. Il nous a donné un commande à quoi faire pour les dimanches matins. On va le suivre. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il veut faire. Amen. Hallelujah. On suit en obéissance. Hallelujah. Bien, on va ouvrir une prière ce matin pour commencer. Hallelujah. Alors, si vous pouvez juste rentrer en accord avec moi. Père notre merci pour ce matin. Merci pour une autre opportunité, Seigneur, de prêcher, d'enseigner, Seigneur, ta parole, Seigneur. Merci pour un autre temps, Seigneur, pour ton esprit d'inspirer ta parole, de révéler ta vérité à nous, Seigneur, dans nos vies personnelles, pour chacun de nous, Seigneur, individuellement et comme une équipe, comme un corps de Christ local, Seigneur, ensemble. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux faire en nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais en nous, Seigneur. Merci pour ce que tu continues de faire et tu vas le faire, Seigneur, à l'avenir. On te donne toute la gloire, Seigneur. Oh, tu es riche en bonté, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, ton grand amour, Seigneur, il n'y a pas fin. Oh, ça endure à jamais, Seigneur. Hallelujah. Pour toujours et toujours, Seigneur. Alors, ce matin, Seigneur, on te remercie. On ouvre nos cœurs à toi. On ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Merci, Seigneur, pour les vies changées, transformées. Merci, Seigneur, que tu nous transformes. Lorsqu'on part d'ici ce matin, on part différent. Dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Merci, Thomas. Hallelujah. Alors, ce matin, on va continuer la série « L'amour et le chemin ». Et ce matin, on va parler à propos de recevoir de l'amour. Recevoir de l'amour. Amen. On va commencer ce matin, si vous voudrez, dans le livre de Matthieu, chapitre 22 et versets 36 à 40. On va lire les Écritures de Jésus. Amen.
Si vous n'avez pas souligné encore ou encerclé ces versets, faites-le dans vos Bibles. Amen. Et verset 36 se dit, c'est quelqu'un qui demande à Jésus, dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le 12e, le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux, verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est intéressant, Jésus est en train d'expliquer c'est quoi le plus grand commandement dans l'Ancien Testament. Et Jésus a fait le transfert de l'Ancien Testament à le Nouveau Testament, l'ancienne alliance avec Dieu à la nouvelle alliance avec Dieu. Il y a des choses qui ont changé. Et moi, je trouve que c'est très intéressant en étudiant la Bible que Jésus mentionne, il dit, écoute, il dit tous les commandements de l'Ancien Testament. Parce que le monde était fort dans ce temps-là, les Juifs, pour suivre toutes les lois, même les lois dans la Bible et même les lois qui étaient écrites par les scribes et écrites par les professionnels prêtres dans ces temps-là qui ont écrit des livres. Des fois, c'est un livre de commentaires à propos de ce que la Bible dit. Mais aussi, eux autres, ils ont mis les interprétations de la loi et toutes ces choses-là. Dans ce temps-là, ils suivaient toute la loi et toutes ces choses-là. Et Jésus est là pour en train de les amener à une nouvelle alliance, de transitionner à une nouvelle alliance avec Dieu. Et lui, il dit, en premier, pour répondre aux autres, il dit les plus grands commandements. Il y a deux plus grands. Le premier, c'est d'aimer Dieu avec tout ce qu'on est en l'intérieur, avec toute notre être, toute notre force, toute notre pensée, nos cœurs. Il dit, ça c'est le premier. Il dit, et l'autre, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il dit, ces deux commandements, c'est ça qui encercle tous les commandements, toute la loi. Des fois, Jésus est en train d'expliquer ensemble, il dit, hey, et le monde, il regarde tout ça, il dit, hey, c'est compliqué, c'est trop, on ne peut pas le faire. Jésus dit, hey, il y a juste deux choses de souvenir. Aimez Dieu et aimez votre prochain. C'est simple. Si tu fais ces deux choses, tu vas accomplir toute la loi. Mais c'est drôle parce qu'après ça, en Jean 13, verset 34 à 35, Jésus est en train d'amener un nouvel commandement pour une nouvelle alliance. C'est ça que Jésus a dit. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez les uns et les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors Jésus est en train de préparer la nouvelle alliance, il est en train de préparer les règlements et le nouveau commandement qu'il nous donne. Le monde dit, on n'est pas en su les anciens des commandements, 10 commandements de l'Ancien Testament. Oui, mais on est en su un nouveau commandement de la nouvelle alliance qui s'appelle le commandement de l'amour, la loi de l'amour. Et Jésus dit, maintenant, je vous donne ce commandement, c'est d'aimer les uns les autres, comme je vous avais aimé. Jésus a donné un exemple pour l'amour. Qu'est-ce que ça a l'air, cet amour, ce nouveau commandement d'amour que Jésus est en train de nous enseigner et nous a démontré. C'est quoi ça? C'est un amour qui donne sa vie pour ses amis, pour les autres. C'est pour ça que je dis à mes enfants, faites attention, qu'est-ce que la personne que tu appelles ami. À l'école, ils ont les nouvelles choses qui disent tout le monde, c'est les amis, c'est les amis, c'est les amis. Attention. Parce qu'un vrai ami, l'amour, tu donnes ta vie pour un vrai ami. Je dis, tu ne peux pas donner ça à n'importe qui. Parce que là, ils vont être vraiment testés dans les écoles. Les amis vont les demander à faire les choses pas correctes. Et on dit, hey, ben, tu n'es pas mon ami, come on, man. Ouf, ils vont tomber en trouble. Je dis non. Je dis, tu réserves ce terme d'ami, un vrai ami, pour quelqu'un qui le mérite. Ce n'est pas n'importe qui. Tu ne donnes pas ça à n'importe qui. Tu vas être en trouble. Je sais. Je sais les pressions, je sais les tentations dans les écoles. Oh, come on, man. Tu es mon ami. Oui, mais tu as triché, je t'avais vu.
Ouais, mais dis pas le prof, mais mon ami. Hey, come on. Non, c'est pas correct. Tu fais le crime, tu payes le dîme. En anglais, on dit you do the crime, you pay the time. Mais c'est ça la chose. L'amour, Jésus nous a démontré l'amour. C'est quoi l'amour? Jésus dit, dans la Nouvelle Alliance, on a un nouveau commandement de l'amour. Mais c'est ça que je veux parler ce matin. On parle à propos de l'amour et le chemin pour la Nouvelle Alliance. C'est à partir de notre relation avec Dieu. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. C'est de comprendre, c'est l'amour. Parce que ce matin, on parle à propos de recevoir de l'amour. Il y a deux choses que je veux juste regarder ici ce matin. Le premier se dit, en Matthieu, se dit, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton aide, de toutes tes pensées. Tu aimeras. Alors, le premier, on voit, c'est d'aimer Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec l'amour? Il faut qu'on aime Dieu. Il faut qu'on comprenne c'est quoi d'aimer Dieu. Et tout le monde, au début, on ne comprend pas toute la plénitude de qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu. Mais on va apprendre et chaque jour, on va grandir, on va croire dans cette connaissance, dans cette révélation de qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu avec tout notre cœur. La deuxième chose, c'est d'aimer les autres. Aimer les autres, aimer notre prochain. C'est tellement important. Dieu, on a l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, en premier, c'est d'aimer notre Dieu. Deuxièmement, c'est d'aimer les autres personnes. Qu'est-ce que ça a une connexion avec l'un et l'autre? C'est quoi la connexion? Qu'est-ce que ça a à faire avec l'un et l'autre? Mais c'est ce qu'on va parler ce matin. Numéro 1, d'aimer Dieu. On aime Dieu avec la capacité qu'on a, l'habilité qu'on a pour lui aimer. Et vraiment, si je parle à propos d'aimer Dieu, la seule raison que nous sommes capables d'aimer Dieu, c'est à cause qu'il nous a aimés en premier. La seule raison qu'on peut se dire, moi j'aime Dieu avec tout mon cœur, c'est parce que lui nous a aimés en premier. Il a fait le premier pas. Dieu, il a bougé en premier. Et il nous a aimés. Amen. Il nous a aimés. C'est pour ça qu'on peut lui aimer avec tout notre cœur. Et deuxièmement, c'est d'aimer les autres personnes. Mais pour aimer les autres personnes, on les aime avec la capacité de l'amour de Dieu qu'on a reçu dans notre vie personnelle. Avez-vous jamais remarqué ça? On aime de la capacité de qu'est-ce qu'on a reçu de l'amour dans notre vie. C'est comme ça qu'on aime les autres personnes. En Éphésiens chapitre 5, verset 28, ça parle à propos de le mariage. Éphésiens 5, verset 28, ça dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » On voit ici quelque chose, on a exhorté les maris d'aimer nos femmes, mais ça veut dire quelque chose, c'est connecté ici, ça nous montre aimer leur femme comme leur propre corps. C'est connecté. De la façon que j'aime les autres personnes est connectée avec la façon que j'aime moi-même. Ou on peut dire ça de la façon que j'ai reçu l'amour de Dieu pour moi personnellement. Le problème avec les hommes, les maris, nous les maris, c'est qu'on ne sait pas comment aimer nous-mêmes. Alors, on ne sait pas comment aimer nos femmes non plus. Je ne sais pas à propos de vous autres, mais moi je parle de moi personnellement. Moi, je suis vraiment sévère sur moi-même. Vraiment. Je suis vraiment critique de moi-même. Chaque chose que je fais, un faute, c'est comme, ben là, comment? Fais pas ça. Comment? J'exhorte moi-même, mais je suis vraiment un juge sur moi-même. Je veux faire les choses à la bonne façon. Mais j'ai appris après des années de me pardonner. J'ai appris après des années de relaxer un peu. J'ai appris après des années que je ne peux pas sauver tout le monde, je ne peux pas faire tout. J'ai appris après des années que, sais-tu quoi? Dieu, il bouge quand même. Que Dieu fait ce qu'il veut faire quand même. Et des fois, je pense que Dieu va le faire à cause de moi. Mais vraiment, non. Dieu fait les choses malgré moi. Souvent. Au début, moi, j'ai pensé, comme je vous avais dit, qu'auparavant.
mes parents, j'étais élevé par mes parents et j'étais vraiment blessé. J'ai pensé que j'avais des parents terribles. Oui, j'avais une mère qui m'aimait, mais hey, il y avait des problèmes. Il n'était pas parfait. Alors, quand j'ai grandi, je me mariais avec Pastor Annie, j'ai mes propres enfants. Moi, je me décidé, moi, je vais faire mieux que mes parents. Mais en travaillant tellement pour faire mieux que mes enfants, j'ai tombé et j'ai réalisé que, ben là, est-ce que j'ai fait pire de mes enfants? Ben là. Alors, j'ai appris quelque chose quelque chose qui s'appelle les parents parfaits. Parce qu'on est des humains et il n'y a pas personne parfait. Alors moi, j'étais en train de juger mes parents pour leurs fautes, mais moi, j'ai des fautes aussi. Et en fin de compte, quand je réalise tout ce que j'ai grandi avec, je suis comme, ben là, au moins mes parents étaient fidèles à les choses principes dans la vie, les choses importantes. Mon père n'était pas parfait, mais il aimait Dieu de tout son cœur. Il a fait son mieux. Oui, il avait des problèmes de colère, mais il aimait le monde. Et là, j'ai réalisé quelque chose comme parent, un principe important, c'est que c'est par la grâce et miséricorde de Dieu que nos enfants suivent le Seigneur. Ce n'est pas par nos propres œuvres. On fait notre meilleur. On a des principes. Il sait que Dieu vient en premier. Dieu et l'œuvre de Dieu, l'Église, ça vient en premier. C'est important dans nos vies. Alors, on a des principes, mais et tout le reste, on organise autour de ces choses-là dans la vie. Mais on n'est pas parfait. On fait des fautes. Et des fois, à la fin de la journée, je suis tellement fâché après moi-même que je ne me parle pas. Qu'est-ce qui n'est pas drôle, c'est que aussi, je ne veux pas me parler, je ne veux pas parler avec les autres aussi. Je vais aller juste dans un coin seul, rester tranquille. Ça ne fonctionne pas dans un mariage, dans une famille. Ben là, merci Seigneur, je prie pour mes enfants. J'ai appris comment me demander pardon, de changer vite et de me humilier quand c'est le temps. Et Dieu, il prend soin de le reste. C'est Dieu qui a toute la gloire. Je prie pour eux autres. Je remercie Dieu à les dirigeants et les jeunes hommes de Dieu qui sont aujourd'hui. Je remercie Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et on va continuer de prier. Et pour vos enfants aussi. On prie pour nos enfants, on prie pour vous et vos enfants. Amen. Amen. L'amour. Alors, ce matin, on est en train de parler à propos de recevoir l'amour. Les hommes, il faut qu'on apprenne comment de recevoir l'amour pour nous-mêmes. On est critique, on est sévère sur nous-mêmes. Alors, quand nos femmes joignent l'équipe pour nous battre avec nous-mêmes, je dis, j'ai regardé sur Google Translate, il dit le mot c'est une raclée. On reçoit un raclée, c'est un beating. Alors moi, je suis en train de battre moi-même. Après ça, ma femme saute dessus et c'est 2 contre 1, c'est fini. Pouf, on est à terre. Mais c'est ça, les hommes. C'est pour ça que la Bible dit, Marie, aimez leur femme comme leur propre corps. Les gars, par exemple, on aime notre corps. Hein? On aime manger. On aime de prendre soin de notre cœur. Alors, il faut qu'on transfère cette focus sur nos femmes. Amen, l'amour. Amen, sur eux autres. Mais c'est drôle qu'on a lu tantôt, on a dit tantôt, c'est que Dieu nous a aimés en premier. La raison qu'on est capable d'aimer Dieu, redonner l'amour à Dieu, c'est parce que Dieu nous a donné l'amour en premier. Et c'est drôle comment Dieu a fait le premier pas. Mais dans un mariage, dans un chicane, dans les amitiés, dans un chicane, dans la relation, c'est tellement difficile pour une personne de prendre le premier pas. Non. Je ne veux pas parler avec eux autres. Non.
Tu sais qu'est-ce qu'il a dit à propos de moi? Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait à moi? Non. Non, ce n'est pas moi qui va prendre le pas, en tout cas, le premier pas. Mais Dieu nous a démontré l'exemple. C'est Dieu qui a donné le premier pas. En Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, ça dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, on était morts. On n'était pas vivants spirituellement, on était morts par nos offenses, par nos péchés. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est Dieu qui a fait le premier pas nous. On était morts. On faisait ce qu'on veut. On voulait le rejeter Dieu, le blasphémer, on voulait rien savoir avec lui. On est en train de s'éloigner de lui. Mais Dieu, il a pris le premier pas. Et c'est ça dans une relation, dans un mariage. Il faut que quelqu'un prenne le premier pas. Ça, c'est l'amour. Tu dis, oh oui, je l'aime, mais prends le premier pas. Ah non, pas moi. C'est pas moi qui va. C'est les autres qui. Ben, combien de fois j'étais dans les sessions de conseil de mariage et le monde dit, ah non, c'est pas moi qui veux. Moi, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'aider eux-mêmes. Si la personne ne veut pas l'aide, je ne peux pas les aider. Une fois, j'ai entendu quelqu'un, il a dit toutes sortes de choses. À la fin, j'ai dit, mais ce n'est pas l'amour. On est chrétien, on croit dans l'amour. L'amour se pardonne. L'amour, ça prend le premier pas. L'amour, ça va envers la personne. L'amour, ce n'est pas à propos de recevoir ce que j'ai besoin, ce que j'ai besoin tout le temps. Ah, ben, eux autres, ils ne donnent pas ce que j'ai besoin. Ce n'est pas à propos de toi. Une relation d'amour, de mariage, c'est à propos de les autres personnes. Oui, il y a un respect mutuel, il y a un amour mutuel, mais quand il y a un problème, c'est qui va prendre le premier pas? Et vraiment, un leader, on parle d'un dirigeant, un leader, on parle de leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui va prendre le premier pas. C'est leur responsabilité de prendre le premier pas. Et oui, dans un mariage, même dans notre mariage, on n'est pas parfait. On a des chicanes, on a des temps où est-ce que le niveau de tranquillité à la maison, ça monte. Mais, à la fin de la journée, on toujours retourne vers l'un l'autre. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Les mariages, c'est l'amour qui les garde ensemble, c'est l'égoïsme qui les fait splitter. Quand une personne commence à penser de eux-mêmes, leurs droits, c'est fini. C'est fini. Je suis tellement béni aujourd'hui d'être marié, d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que chaque jour, j'apprends que ce n'est pas à propos de moi. La vie n'est pas à propos de moi. Et il faut que je m'échange, il faut que j'apprenne. L'autre soirée, on est en train d'avoir un petit temps en famille. Pas avec tout le monde, mais avec des uns dans la famille. Et tout d'un coup, moi, je dis, hey, c'est tard. Je vais aller me coucher. Alors, j'ai fait poser le film qu'on est en train de regarder. Je l'ai fermé la télévision, j'ai fermé les lumières, tout, j'ai monté en haut. Annie a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, je suis fatigué, c'est tard. Je pense que c'était bon pour. Elle dit, tu n'as rien expliqué ça à nous? Tout ce que tu as dit, c'est que, OK, c'est bien. Tu as posé le film, tu as fermé la télévision, on était tout en train de regarder. Il dit, tu as fermé toute la lumière et tu n'as pas demandé si on voulait rester un petit peu réveillé. Je dis, non, je n'ai pas dit ça.
Elle dit, en ce cas, si tu l'as dit, je n'ai pas entendu, là. Dehors de ta voix, de ta bouche. J'étais comme, hey boy. Après ça, elle dit, il faut que tu expliques à ton enfant aussi. Tu l'as laissé là. Il est en train de regarder la télévision avec toi et le film et tu es parti. Ah, ben là. C'est là que j'avais un épisode que j'ai pensé de moi-même. Je n'ai pas pensé des autres personnes. Mais plus que ça, j'ai oublié de communiquer. J'avais tout ça dans ma tête. Peut-être que j'ai parlé avec moi-même, non? En tout cas. Mais c'est ça. On est là, pas pour nous-mêmes. Il faut qu'on vive pour les autres personnes. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. J'ai une femme. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. J'ai des enfants. C'est la vie. Et comme pasteur d'une église, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. J'ai une église. En faisant partie d'une équipe, je n'ai pas le droit, juste parce que je suis en charge, de faire n'importe quoi ce que je veux. J'ai une équipe. Il faut qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas à propos de moi. Ce matin, on parle à propos de l'amour. C'est Dieu qui nous a aimés, mais je veux parler à propos d'autres choses ce matin. Pour être capable d'aimer les autres personnes, il faut qu'on reçoit l'amour de Dieu en premier. En Luc chapitre 4, verset 18, on voit Jésus. Il dit le but, son commission, pourquoi il est là, la mission sur la terre. Il dit, verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Qu'est-ce que ça veut dire? Guérir ceux qui ont le cœur brisé, ça veut dire de recevoir l'amour. Moi, je sais c'est quoi ça. J'ai expérimenté ça dans ma vie personnellement. Quand on reçoit l'amour de Dieu, se guérit nos insécurités, se guérit nos inquiétudes, se guérit nos craintes, se guérit nos douleurs, se guérit les choses brisées, c'est le cœur brisé. Quand on reçoit l'amour de Dieu, se guérit les choses dans notre vie. Tout ce qu'on a besoin, c'est Jésus. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans l'Église, j'étais sauvé quand j'étais jeune, mais à cause des influences de l'extérieur de ma famille, mon frère, ma soeur plus vieille, je m'éloignais de Dieu dans mon cœur. Et en éloignant de Dieu dans mon cœur, j'essaie de chercher l'amour, les choses que je manquais, les choses que j'avais besoin de lui, que je manquais parce que je m'éloignais de lui. Dans toutes les autres choses dans la vie, j'essaie de chercher ça dans les amis et dans l'alcool et les choses pas correctes. J'ai pensé, c'est ça la façon que le monde fait les choses. Moi aussi, je veux expérimenter ça. Et ça a l'air que ça ressemble à qu'eux autres, ils ont du fun, ils aiment ça, c'est bon. Moi, je veux expérimenter ça. Je veux, parce que je recherchais l'amour pour moi-même. Alors, je m'éloignais de Dieu pour un temps. Mais après ça, à 17 ans, quand j'étais dans l'Église et je suis allé, j'ai expérimenté la réalité de Dieu, j'appelle ça la réalité de Dieu, la puissance de Dieu. C'est un mouvement du Saint-Esprit et le ministre a imposé ses mains sur moi en avant. Mais là, tout a été changé. Pourquoi? Parce que pour la première fois, j'ai reçu l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai reçu la plénitude. Oui, quand j'étais un enfant, j'avais l'amour de Dieu. Je savais Dieu m'aimait et je savais l'appel de Dieu sur ma vie, mais à cause des influences dans ma vie, j'ai fait des décisions de compromis et je m'éloignais. Mais là, quand j'ai expérimenté la puissance de Dieu, en ce moment-là, j'ai reçu l'amour de Dieu et c'est là toutes les briseurs, toutes les douleurs, toutes les choses, les insécurités en moi, tout ce que j'ai passé à travers en train de rechercher pour l'amour dans tous les autres endroits, les autres choses. Tout d'un coup, j'ai reçu ça en moi, en réalité, pour la première fois. Et j'ai bien dit, ça a tout guéri les choses dans une instance. Et là, j'ai retourné dans mon banc avec les larmes, j'étais en train de pleurer comme un bébé. Tu dis pas ça à un gars de 17 ans qui joue des sports, qui fait des poids, des exercices avec du poids. J'étais en train de pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu a touché mon cœur. Pour la première fois, j'ai dit, hey, ça fait des années que je recherchais dans les autres places et c'est ce que j'avais besoin, c'était Dieu qui l'avait.
Le monde dans le monde, il recherche pour l'amour, il recherche pour la puissance de l'amour, la puissance transformante de l'amour de Dieu. Et il recherche dans tous les autres endroits, dans les amis, dans les familles. Il ne peut pas trouver parce qu'il essaie de chercher ça dans un contexte naturel, mais c'est une chose spirituelle qu'on a besoin. C'est Dieu et l'amour. La Bible dit que Dieu est l'amour. Alors on recherche Dieu et lorsque le monde retrouve Dieu et il reçoit de Dieu, l'amour de Dieu, il reçoit ce qu'il manque, il reçoit ce qu'il recherchait toute leur vie pour avoir. Il recherchait la réponse, l'amour de Dieu. Et moi, j'ai reçu ça cette journée-là. Ça a guéri mon cœur qui était brisé. Brisé par les autres personnes, brisé par les filles, brisé par n'importe quoi. Ma famille, brisée par Tu vis dans la vie, tu vas subir des douleurs et le monde qui sont méchants avec toi. Ton cœur va être brisé. Personne n'est parfait. C'est impossible de demander que tout le monde soit parfait tout le temps. On ne peut pas. Mais l'amour de Dieu a guéri mon cœur. Et pour la première fois, j'ai vu, amen, le plan de Dieu pour ma vie. Pierre et Jean, en Actes chapitre 3, verset 6, ils étaient en train d'aller à le temple pour prier. Pierre et Jean. Et il y avait un gars qui était là, boiteux, qui demandait pour l'argent. Et Pierre et Jean, ils disent, on n'a pas de l'argent sur nous. Mais ce que j'ai, je te le donne. Mais ce que j'ai, je te le donne. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reçoive l'amour de Dieu. Il faut qu'on reçoive l'amour de Dieu en premier pour être capable de donner ça aux autres personnes. Avez-vous reçu l'amour de Dieu dans sa plénitude? Amen. Pierre et Jean, ils ont donné ce qu'ils ont reçu. L'amour. J'ai écrit, le monde essaie de trouver l'amour. Il essaie de trouver ça dans les autres mots, acceptance, accepter, les engagements, liberté. Il essaie de chercher la vérité. Mais il cherche toutes ces choses-là dans les relations sexuelles, dans l'alcool, dans les drogues, dans les amitiés avec le monde, dans les choses de péché. On ne le trouvera pas là. Qu'est-ce qu'on va trouver là? C'est les blessures. On va trouver la confusion. Le monde qui essaie de trouver ça dans le monde, il essaie de trouver l'amour dans le monde, l'acceptance, l'engagement, la liberté. Ils vont perdre leur véritable identité. Ils vont perdre leur liberté qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. Ça ne vaut pas la peine. L'amour de Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Son amour est complet. Son amour nous amène envers la vérité. Et ça nous libère de toutes les choses qui peuvent nous lier et nous détruire dans la vie. L'amour de Dieu. Ce matin, c'est ça qu'on veut parler à propos de c'est de recevoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas basé sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mériter. Non, l'amour de Dieu, ce n'est pas basé sur notre performance, sur notre capacité. La Bible dit, mais Dieu, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il n'y a rien qu'une personne peut faire pour le mériter, pour gagner. Amen. Et l'amour de Dieu, c'est une chose qui peut nous transformer. La puissance de l'amour de Dieu est là pour nous changer, pour nous guérir, pour nous libérer. Jean 3,16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le mot « tant aimé », là, ce n'est pas juste d'aimer normalement. Quand j'ai étudié les mots dans le langage original, ça dit de tant aimer avec passion, aimer grandement. C'est un amour qui poursuit, c'est un amour qui est constant, c'est un amour qui ne change jamais. L'amour humain se change tout le temps.
Ça change avec les feelings, l'amour humain. Un jour, je ne me tends pas. L'autre journée, on est excité, passionné. L'autre journée, lâche-moi. L'amour humain s'échoue, mais pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne faille jamais. L'amour de Dieu est constant et spirituel. Et le monde, on essaie de gagner l'amour de Dieu. On ne peut pas le gagner. On essaie de le mériter. On ne peut pas. Arrêtez. Arrêtez d'essayer de gagner ça. Juste tomber dans son amour. Juste dans sa liberté. Juste le recevoir. Souvent, quand on est en train de prier sur le monde, on est en train de prier sur le monde pour recevoir quelque chose de Dieu. On obéisse le Dieu, on impose les mains, on prie. Et souvent, le monde sont là en train de prier. On est comme, hey. Juste relaxer, recevoir. On n'a pas besoin de forcer, de mériter, d'avoir ça. C'est comme le monde, je vois dans des églises, des fois, le monde, il essaie de gagner le Saint-Esprit. Comment, push. C'est comme, ben là. Le Saint-Esprit bouge. Ce n'est pas quand on veut, mais il bouge. Et ce n'est pas de la façon qu'on pense qu'il bouge non plus. Mais des fois, le monde essaye de créer les choses dans le naturel, dans le physique. C'est comme, ben là, on ne peut pas le mériter. On ne peut pas le gagner. On l'a. Dieu nous a donné. On a besoin juste de le recevoir. Je veux terminer avec ça, 1 Jean 3, 1 ce matin. 1 Jean 3, 1, je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Ça dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. L'amour de Dieu, c'est laquelle sorte d'amour qu'on est appelés les enfants de Dieu. Quand on parle de les religions du monde, et des fois, il nous inclut dans les religions du monde. On n'est pas une religion, on est une relation, mais en ce que dans la religion du monde, quand on regarde, il n'y a pas une autre religion pareille comme la chrétienté. Les autres religions, c'est une chose de peur, de crainte pour servir le Dieu. C'est sans espoir, il n'y a jamais une façon d'arriver. Mais la chrétienté, c'est l'amour. Vous pouvez commencer à jouer. C'est l'amour de Dieu qui est la raison pour laquelle on a cette relation avec Dieu. C'est Dieu qui nous a tant aimés, qui l'a donné. Il a fait quelque chose, il a pris le premier pas dans notre vie. Dieu qui est riche en miséricorde, qui est d'un grand amour. Il a fait le premier pas pour nous. On était morts, mais en Jésus-Christ, il nous a rendus libres. Dieu a un plan pour nos vies. Il y a un futur plein d'espoir. Et nos enfants aussi, il faut qu'ils sachent que Dieu a un plan pour leur vie. C'est quelque chose unique que Dieu, il a mis les talents en eux autres et il a matché les talents avec son plan pour les donner un avenir. Et la meilleure chose que les enfants peuvent faire, c'est suivre leur cœur, suivre ce que Dieu les a donné pour faire. Oui, l'éducation est bonne. Oui, il y a des choses importantes dans la vie d'apprendre, mais la chose la plus importante, c'est Dieu. Notre relation avec Dieu, le travail pour Dieu. On veut que Dieu, le matin que je me levais et je suis allé envers ma mère et dit, maman, j'ai dans mon cœur que Dieu m'a appelé dans le ministère temps plein. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je sais que c'est temps plein. Ma mère dit, Brian, c'est ce que tu veux faire, on va te supporter. Parce que là, j'étais en train de suivre l'université et dans mon esprit, Dieu a dit non. C'est pas pour toi. Tu vas à l'école biblique au lieu. Je dis ça à ma mère. Ma mère dit, Brian, si Dieu te dit d'aller en la Chine, on va te supporter. Fais ce que Dieu veut que tu fasses.
Et souvent, avec les parents, c'est la chose la plus difficile pour nous, c'est de donner nos enfants à Dieu, de laisser nos enfants suivre le plan de Dieu pour leur vie. Des fois, les parents, je vois ça souvent, les enfants, ils ont quelque chose dans leur cœur pour suivre. Les parents disent, non, il faut que tu fasses ça. Non, hey, c'est pas à propos de nous. Suis leur cœur, autant que c'est le plan de Dieu et pas d'autre chose. Je vois ça souvent, parce que j'étais pasteur jeunesse pendant des années. Je vois des jeunes qui ils veulent faire quelque chose et on sait que ce n'est pas de Dieu. C'est quelque chose de pas vraiment bien, mais les parents, ils les laissent. Oh, c'est bon, c'est bon. Après ça, quand l'enfant vient et eux autres, ils veulent suivre le plan de Dieu et on sait que c'est Dieu. Après, c'est le parent. Non, 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 je ne veux pas ça. Mais là, come on. C'est notre travail, c'est de travailler avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour eux autres? Et la Bible dit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la première chose de recevoir l'amour de Dieu pour nos vies. Et parents, il faut qu'on donne à recevoir l'amour de Dieu. Si ce n'était pas pour Dieu, on n'aurait pas la vie, on n'aurait pas changé, on n'aurait pas les bénédictions qu'on a aujourd'hui. On veut la même chose pour nos enfants, mais il faut qu'ils suivent Dieu pour eux-mêmes. Suivre le plan de Dieu pour qu'est-ce qui est sur leur cœur et les supporter. Merci Seigneur. Il y a une façon de faire ça. C'est-à-dire, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants. Il n'y a pas un grand amour, pas une plus grande chose dans cette vie que d'être appelé l'enfant de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Si vous êtes sauvés, vous avez reçu l'amour de Dieu, mais vous êtes enfants de Dieu. Amen. Et Dieu est votre Père. Il veut prendre soin de vous. Amen. Oh, hallelujah. Ce matin, je veux juste vous donner un appel. Vous pouvez lever debout. Romains chapitre 5, verset 8, ça dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Aujourd'hui, Dieu veut prouver son amour envers nous. Amen. Et envers vous. Si vous êtes là ce matin, vous nous écoutez par la diffusion en direct, et vous dites, « Moi, je n'ai pas reçu l'amour de Dieu. Je n'ai pas reçu tout ce qu'il avait pour moi, mais Dieu, il veut prouver son amour envers vous ce matin. Et moi, je veux vous donner l'opportunité d'expérimenter son amour. Si vous n'avez jamais reçu en premier l'amour de Dieu à travers de Jésus-Christ, je veux vous donner l'opportunité ce matin. Juste répétez après moi. On va dire une petite prière ensemble. Mais dites-le avec tout de votre cœur, ça va faire la différence. Ce n'est pas une chose naturelle, c'est une chose spirituelle. Mais c'est connecté avec ce qu'on croit dans notre cœur et l'action de parler et confesser avec notre bouche. Alors si c'est ce matin, je vous dis, moi je veux recevoir de cet amour dans ma vie. Je veux être capable d'aimer les autres autour de moi, mais je sais que les capacités, c'est à l'intérieur de moi. C'est là, il faut que je prenne soin. Alors, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ ce matin, je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Dites avec moi ce matin. Dites-le avec tout de votre cœur. Dis, Père éternel, je viens devant toi avec mon cœur ouvert à toi. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, Jésus. Tu es la réponse. Tu es mort à la croix pour moi. Pour mon péché. Je reçois le pardon du péché maintenant. Je reçois la liberté maintenant. Je reçois ton amour maintenant. Dans ma vie, dans mon cœur, aujourd'hui. Je crois que tu es ressuscité de la mort le 3e jour. Tu es vivant aujourd'hui, Seigneur. Alors je te confesse comme Seigneur de ma vie. Je te demande de venir dans ma vie, dans mon cœur. Et je déclare avec ma bouche que je vais te suivre tous les jours de ma vie, jusqu'à l'éternité. Amen. Hallelujah. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, dites à quelqu'un que vous connaissez, proclamez ce que Dieu a fait en vous, amen, ce matin. Vous avez rentré à la porte, amen, d'une relation avec votre Créateur et de Dieu. Maintenant, je veux prier pour chaque personne qui est ici avant de partir. Après ça, je vais demander à la louange de chanter un chant.
dernier. Moi, je vais prier pour vous. Amen. Alors, Père éternel, maintenant, je prie pour chaque personne qui est là, qui nous écoute. Et Seigneur, je prie qu'ils reçoivent ton amour aujourd'hui dans leur vie, dans leur cœur, à la plénitude. Seigneur, je prie qu'ils vont recevoir tout ce que tu as pour eux. Qu'ils vont être sauvés, Seigneur, à l'intérieur, Seigneur. Complète, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas qu'ils continuent de rechercher, Seigneur, pour l'amour dans les choses du monde, mais Seigneur, tu es tout ce qu'ils ont besoin. Je te remercie, Seigneur, qu'ils le trouvent en toi, Seigneur. Je prie que tu les changes de l'intérieur jusqu'à l'extérieur ce matin. Je prie qu'il te donne la permission, Seigneur, de faire ton œuvre en eux. Seigneur, je prie que tu brilles au travers de eux, Seigneur, dans leur monde, dans leurs entourages, Seigneur. Alors fais ton œuvre en eux maintenant. Seigneur, je prie qu'ils soient des vaisseaux que tu puisses utiliser. Alors prépare-eux maintenant, Seigneur. Seigneur, je prie qu'on reçoive ton amour, ton pardon, ta liberté maintenant. Et qu'on dise tout ensemble, avec tout de notre cœur ce matin, Seigneur Jésus, je suis à toi. Je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon être. Tu es tout pour moi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. On va terminer ce matin avec le louange. Je vous souhaite un bon dimanche. D'être venu. Souvenez-vous, il est Seigneur, Amen, et il est le Dieu des miracles. Hallelujah. Bonne semaine tout le monde et bon dimanche.